j'espère que vous allez bien. Bon bah toujours petit souci de connexion en début de live, bon comme à chaque fois. Hein. Bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je reviens ce matin en live. Voilà, hier les enfants à la maison et puis voilà quoi. Donc du coup c'est pas toujours évident quand ils sont là. Donc voilà, hier pas de live. Je reviens du coup ce matin, on va se maquiller ensemble, on va faire un truc rapidos. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, à me laisser un petit pouce, un petit cœur. N'hésitez pas à partager mon live aussi. Et puis on est parti. Donc je vais appliquer en premier, je n'ai rien fait du tout là pour le coup, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Donc je vais appliquer ma base visage. Base visage, elle va servir à quoi? Là j'ai fait mes soins déjà de peau et du coup elle va faire en fait barrière entre mes soins de peau que j'ai fait et mon maquillage. C'est hyper important, franchement, appliquez-vous une base systématiquement. Déjà, ça va permettre à votre maquillage de mieux tenir et puis ça fait surtout, comme je vous l'ai dit, une barrière au niveau de votre peau et de votre maquillage. Donc c'est plutôt intéressant, voire même indispensable. Donc moi là, je suis sur la base visage Biradiance que j'adore. Je la trouve effet velours. Mais c'est vrai, moi j'ai une peau mixte, donc elle peut vraiment convenir peau mixte, peau grasse. Elle a vraiment un toucher velours, elle est hyper agréable au toucher. Et puis elle est, voilà, on en met peu aussi. Elle est pas trop épaisse, vraiment. J'ai pas une sensation d'étouffer quand je l'applique. Et puis bah voilà, ça évite du coup que notre maquillage vienne dans les pores de notre peau, que ça vienne les obstruer, etc. Et des boutons, et voilà. Donc, base visage. Ensuite, j'ai dit qu'on faisait rapide, et j'ai pas prévu mon anti-cerne. Bon, eh bien, il est en bas. Eh ben tant pis. Donc on va faire avec mon teint, on va faire mon teint direct. Donc là on passe sur la CC crème, je ne me sers plus que de celle-ci. Mon fond de teint, il y a un bon moment que je ne l'ai pas sorti du tiroir. Franchement, j'adore la CC crème. Donc elle vient hydrater la peau. Ça reste aussi un soin de peau et puis elle vient teinter ma peau. Franchement, j'adore. Donc je m'en mets un petit peu sur la main, histoire de doser la quantité de CC crème que je vais mettre. Et puis ce qui est pas mal, c'est qu'elle a un indice SPF, un indice SPF 20. Alors vous allez me dire, c'est pas une grosse protection solaire. SPF, ça veut dire protection solaire. Mais elle l'a quand même, donc c'est plutôt intéressant d'avoir un SPF dans nos soins. Dans nos soins et dans notre maquillage. Donc là, je viens l'appliquer sur ma peau, sur mon visage. J'en applique un petit peu partout. Du coup, je vais bien en mettre aussi au niveau de mes cernes, étant donné que j'ai pas mis d'anti-cerne. Ça va quand même camoufler un petit peu. Alors après, on n'est pas sur un fond de teint, d'accord? Donc ça camoufle, mais ça camoufle léger. Hein, on n'est pas sur du fond de teint. Une CC crème, elle va venir unifier le teint, mais ça reste quand même léger. Si vous avez une peau avec pas mal d'imperfections, la CC crème ne viendra pas camoufler les grosses imperfections. Donc il faut les camoufler à l'avance et ensuite appliquer votre CC crème. On n'oublie pas le coup, on descend. Mais vous voyez, on voit déjà la différence. Mon teint, il est unifié de ce côté-ci. Et là, non, on voit que j'ai des rougeurs. Ici, je suis plus blanche. Là, ça se voit beaucoup moins. Mon teint, il est unifié. Mais ce que j'aime bien dans la CC crème, on va peut-être monter un peu la luminosité. Ce que j'aime bien, c'est que ça reste vraiment naturel. Elle est légère. On n'a vraiment pas l'impression, si vous n'aimez pas la sensation un peu fond de teint sur la peau, etc., que vous n'aimez pas, c'est vraiment léger là. On n'a pas l'impression d'être maquillé. Au niveau du teint, on n'a pas cette sensation, je sais pas, d'étouffement un peu qu'on pourrait avoir avec des fonds de teint un peu épais. Là, vraiment pas. Et franchement, j'adore. Je ne m'en passe plus. Après, je vous avoue que quand j'ai des boutons un peu par là, des imperfections, il faut vraiment les corriger avant. Hein. Voilà, parce que ça corrigera pas complètement. Là, j'ai un petit bouton. Voilà, ça va le camoufler, mais on le devine quand même dessous, ça reste quand même léger. Hein. On est sur une CC crème et pas un fond de teint. Hop.
Mais bon, voilà, si vous cherchez en tout cas un produit pour le teint, que ce soit un fond de teint liquide, un fond de teint poudre, une CC crème, une bébé crème aussi, vous n'hésitez pas, venez vers moi, on en discute ensemble. Encore une fois, c'est pas parce qu'on en discute qu'il y a obligation derrière de quoi que ce soit, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir vraiment de pouvoir vous conseiller. Et puis voilà, hein, on peut vraiment regarder ensemble, je peux vous conseiller complètement pour votre fond de teint, etc. Un fond de teint sert bien à unifier le teint. On prend de la même couleur que notre peau. On n'essaye pas de prendre plus foncé, plus marron, plus, je sais pas, plus jaune pour faire un effet coup de soleil, je ne sais pas. On prend de la même couleur que notre teint et ensuite on vient le réchauffer. Bon bah voilà, on est pas mal. Et regardez, il m'en reste encore sur la main, j'en ai même trop mis. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Mon teint est plutôt bien unifié. Donc je vais m'enlever ce que j'ai sur la main parce que je suis assez... peut-être capable de m'en mettre de partout. Voilà. Donc là, on a mis notre CC crème. Étant donné que je n'ai pas mis d'anti-cerne et que je ne l'ai pas avec moi, on va pouvoir tout de suite poudrer notre teint. J'ai pas pris ma poudre. Donc, poudrer mon teint. Pourquoi? Parce que la CC crème, moi, je trouve qu'elle fait quand même... Et voilà, c'est un côté hydratant, la CC crème. Donc, du coup, elle fait un petit peu effet brillant, effet... Je sais pas si le mot gras est bien forcément au bon endroit et bien placé, parce que j'ai pas la sensation d'avoir une peau grasse, mais ça fait brillant. Et moi, je vous avoue que j'ai l'habitude d'avoir un teint qui est plutôt mat. Et puis, puisque j'ai une peau mixte, mon teint va forcément briller. Donc, du coup, bon là, j'ai un peu de dépôt de poudre, mais je vais prendre de la poudre libre qui vient matifier mon teint. Et là, je vais surtout en appliquer, alors, léger, on n'en met pas de trop. La poudre matifiante, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais je viens en appliquer au niveau déjà de mes paupières. C'est obligatoire, parce que comme je vous le disais, on est sur quelque chose de crémeux. Hein, la CC crème, c'est crémeux. Et si on ne veut pas que notre teint, donc notre CC crème, migre dans les plis que l'on a ici de la paupière, vraiment venez poudrer, c'est hyper important. Hop, et là, puis je vais poudrer un petit peu partout mon teint, histoire d'avoir moins cet effet un peu brillant de la CC crème. Donc j'en mets un petit peu partout. Hop, voilà. Ça ne change pas la couleur de mon teint. Simplement, j'ai le teint un peu moins ouais, brillant, je sais pas comment vous dire ça, un peu moins glowy, un peu moins, voilà. Mais si vous aimez ce côté un peu brillant de peau, vous n'avez pas besoin de poudrer. Par contre, poudrez bien quand même vos yeux, c'est hyper important. On va continuer le teint, je vais venir le réchauffer, du coup, avec mon bronzer, qui en fin de compte est un fond de teint que j'ai pris plus foncé, un fond de teint poudre. Et là, du coup, je vais venir un peu tricher, parce que je suis une femme ronde, et j'ai quand même le visage rond. Du coup, le bronzer, lui, en fait, va me permettre de donner un peu de relief à mon... J'ai le nez, le bout du nez qui me chatouille. Va me donner en fait un peu de relief à mon visage. Là, j'ai le visage plat, j'ai le visage plutôt pâle. Donc, en fin de compte, on va venir réchauffer avec le bronzer. Donc, j'en prends sur mon pinceau. Et moi, vu que j'ai un visage un peu rond, j'ai envie de lifter un peu le truc. J'ai envie de lifter un peu mon visage. Donc, je vais pas forcément me placer pile dans mon creux de joue. Mon creux de joue, il est là. On le voit. Ça fait un peu le creux ici, là. Je vais me placer un peu plus haut. Et je vais monter. J'évite de trop descendre. Je vais surtout monter mon bronzer. Donc je le place ici, un peu au-dessus de mon creux de joue, et je l'applique en tapotant, et j'évite de trop le descendre. Voilà, et je le monte en fait au niveau de ma tempe, pour vraiment donner cet effet un peu lift. Encore une fois, ça reste de l'effet, hein. Quand vous allez vous démaquiller ce soir, cet effet lift sera parti. Mais en tout cas, le maquillage peut servir à ça, à donner des zones d'ombre, à donner un effet un peu liftant. Et voilà, donc il faut, on va dire entre guillemets, oublier un peu le côté, vous savez, bronzer en 3, parce qu'au final, ça dépend de la forme de votre visage. Le bronzer en 3 ne sera pas forcément conseillé. Voilà, moi c'est pareil, j'ai quand même un front qui est assez grand. Donc du coup, je viens apporter un peu d'ombre et réchauffer aussi mon teint
au niveau du sommet de mon front. Le bronzer, surtout, vous l'appliquez pas partout non plus. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un fond de teint de la couleur de votre peau. Et ensuite, on va venir le travailler et on va venir le réchauffer pour avoir moins ce côté blanc et pâle et plat qu'on peut avoir. Mais vous venez, voilà, le réchauffer. On vient le réchauffer. Alors, je vous avoue que je pense qu'à la caméra, on voit pas trop. Mais en soi, moi, dans le miroir, je le vois bien. Ça a déjà changé mon visage. Donc là, pour le bronzer, on est pas mal. On pourrait aussi faire un petit contouring du nez. Si on trouve qu'on a le nez un peu trop épais. Moi, je voulais qu'on fasse simple, donc on va faire simple. Mais on pourrait faire un petit contouring de nez ici pour donner, bah pareil, des zones d'ombre. Et du coup, donner cet effet de nez un peu plus fin. Voilà, mais là, on voit. Ça dépend comment je me mets, en fait. Hein, ouais, ça se voit pas très bien à la caméra. Mais il faudrait que je vous fasse des photos, en fait, de mon visage, fond de teint de mon visage, avec le contouring de mon visage, avec le blush maintenant qu'on va appliquer. Le blush doit se voir un petit peu mieux, je pense. Donc là, je suis sur mon blush crème de chez MAC. C'est le grand en teinte. Donc moi, je l'aime bien parce qu'il a un petit côté un peu glowy. Donc surtout, si vous appliquez une poudre matifiante, mais que vous voulez garder ce côté glowy du blush, bah faut appliquer le blush après. Parce que là, si vous n'appliquez pas, on peut très bien faire son teint avec la CC crème, venir appliquer notre bronzer, appliquer notre blush et poudrer en dernier. Sauf que si vous poudrez en dernier, le côté glowy du blush, il va s'en aller. On aura toujours cette teinte, mais le côté un peu glow qu'il a va s'enlever. Et moi, j'avoue que autant mon teint complet en glow, j'aime pas bien. Mais pour le teint, je trouve le blush, je trouve ça pas mal. Et le blush, je l'applique machinalement, mais je ne vous ai pas dit. C'est pareil, je veux donner un effet un peu liftant au niveau du blush. Donc je prends mon blush, j'ai appliqué mon bronzer ici. Du coup, je vais appliquer mon blush un peu au-dessus. Mais le blush va venir se fondre en fait avec le bronzer que j'ai déjà appliqué. Vous voyez, mon bronzer, il est là. Et mon blush, il est un peu au-dessus et il vient se fondre avec mon bronzer. Je veux pas que ça fasse pareil de démarcation. Je veux que ça fasse un peu mélanger le tout. Et puis pareil, je monte au niveau de mes tempes, histoire de donner un côté remonté. Là, on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, je voulais faire simple en maquillage des yeux. Donc là, pour le teint, on est plutôt pas mal. Ce que je voulais faire en maquillage des yeux, je voulais faire simple. Et j'ai eu de super retours en fait sur ce fard à paupières là. C'est un monobule de chez MAC. Voilà. C'est le satin taupe. Et en fait, j'ai fait plusieurs maquillages avec, un peu rapide, sans forcément être en live ou en vidéo. Et j'ai eu de bons retours dessus. À chaque fois, on m'a dit que c'était super joli. Donc, je me suis dit qu'on allait se le faire ensemble. Donc, je prends tout d'abord, on va se faire un petit creux de paupière rapide. Je prends du coup ma palette multifonction de chez MAC. C'est la Nude Model. Je l'adore, celle-ci. Donc, on va se faire un petit creux de paupière. On va se le faire, je sais pas, allez, on va se le faire avec le vieux rose comme on fait d'habitude. C'est mon fard à paupières préféré. Et je trouve qu'il va en fait avec pratiquement tous les fards à paupières. Et puis ça vient donner une petite couleur colorée au niveau de ma paupière, mais ça reste quelque chose de naturel. Et du coup, ça fait bien un raccord avec ma paupière supérieure qu'on ne maquillera pas ici. Ça fait bien la transition, j'ai envie de dire. Donc du coup, hop, on y va. Là, vous allez voir les yeux, franchement, ça va être plus simple que ça, ce n'est pas possible. On se fait du coup un petit creux de paupière, comme ça, rose. Voilà, je sais même pas si je maquille ma paupière inférieure, mon ras de cils inférieur. Je crois qu'on va rester vraiment dans du simple. Ça serait bien mes maquillages partir au boulot, quand t'as pas le temps, quand t'es à la bourre ou même quand t'as pas le temps tout simplement. Donc là, on a fait notre petit rose. Ensuite, on va prendre notre monobule du coup satin taupe avec un petit pinceau applicateur tout simple. Alors par contre, je vous conseille vraiment de le tapoter parce qu'ils sont quand même pas mal pigmentés. Et puis si vous en prenez trop sur votre pinceau, ça risque de faire un dépôt
sur votre teint que vous avez travaillé, donc ce serait quand même dommage. Et là, bon, on l'applique tout simplement sur la paupière mobile. Mais voilà, franchement, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et très honnêtement, ça fait un petit moment que je l'ai en fait dans mon tiroir. Et je ne l'avais jamais essayé, parce que moi je me maquille souvent avec mes palettes, étant donné que sur les palettes on a tout. Je me maquille très souvent avec mes palettes. Et puis c'est l'autre jour, je l'ai vu, je me suis dit tiens, il faut quand même que je le teste. Mais franchement, la couleur, elle est super belle. Donc ce que je fais, paupières mobiles, partout. On tapote. C'est mieux de tapoter les fards sur votre paupière que de vraiment les étirer. Parce qu'il y a certains fards, les pigments risquent de moins bien accrocher si vous étirez la couleur. Du coup, c'est un peu dommage. Ça risque de faire pas mal de chutes sur votre dessous de paupière. Voilà, sur le dessous de votre œil et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous prenez de la matière. On tapote sur le bord. Ça enlève l'excédent. Et on vient l'appliquer. Et puis là, ce que je fais, vu que j'ai un début de paupière tombante, je triche un petit peu. Et du coup, alors après, moi, je me vois plus dans le miroir, mais je viens l'appliquer un petit peu plus haut que mon creux de paupière. Histoire de tricher un petit peu. Voilà. Et du coup, quand on regarde droit devant moi, quand je regarde droit devant moi, je vois quand même le marron qui ressort un petit peu ici, puisque je l'ai monté un petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Mais vraiment léger, vous avez vu. Puis en plus, je me sers exactement du même pinceau. Voilà, on y va tranquillement. Hop. Elle est belle cette couleur, franchement, j'adore. J'adore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là, c'est pareil, c'est une couleur, franchement, qui peut aller à toutes les couleurs d'yeux. Ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau estompeur, où j'avais mis le rose avant, de départ. J'ai rien repris, hein. Simplement, je viens estomper un petit peu ici, histoire que ça ne fasse pas de démarcation. Voilà, le marron qu'on a appliqué. Voilà, histoire que ce soit bien flouté. Ce que je voulais faire, c'est quand même faire un trait de crayon rapidos avec mes crayons de chez All Tigers. Mais alors, j'avoue que j'en ai sorti quelques-uns, hein, et je ne sais pas lequel faire. Celui-ci, ça va être trop rapprochant. J'aurais bien fait... Je sais pas trop, hein. Je ne sais pas trop. Celui-ci, ça va pas être terrible, orangé. Peut-être le rose comme ça, mais le rose comme ça, je ne sais même pas s'il va se voir dessus. On va essayer. Parce que ce rose-là, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Ça fait un rose un peu pêche. Vous voyez, un peu... Puis alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont métalliques. Donc franchement, ils sont très très jolis. Voilà. Mais je ne sais pas si ça va se voir par-dessus le taupe. Donc on va tenter. Voilà, je voulais faire simplement un ras de cils comme ça, un peu épais, en coin externe de mon œil. Bah si, ça se voit. C'est pas mal. Ça fait un petit peu de couleur, ça fait moins terne. Hop, je suis en train de réfléchir. Non, je pense que celui-ci, il aurait été trop foncé. Parce qu'après, j'en ai un autre qui est un peu aussi dans le même goût. Voilà, mais il est vraiment orangé cuivré. Je suis pas sûre que ça soit terrible. Non, là, ça reste discret, on va rester là-dessus. Mais franchement, les couleurs All Tigers. Donc là, le premier, celui que j'ai mis sur mon œil, si jamais vous voulez, c'est le Pêche, le 323 de chez All Tigers. Donc là, on est sur une marque française, j'adore. Et ils reversent un pourcentage de leur vente à la protection des tigres. Donc, si des fois, c'est quelque chose qui vous touche, eh bien, n'hésitez pas. Et c'est pour ça, du coup, All Tiger, c'est un petit tigre. Voilà, en plus, franchement, les stylos, ils sont super jolis. Là, celui-ci, donc c'est celui qui est bien orangé, cuivré. Là, c'est le Corail 324. Je vais vous les swatcher, ceux que j'ai sortis. Là, on est sur le cuivre 310. Celui-ci aussi, il est magnifique. Regardez les couleurs, franchement. Elles sont pas trop belles. Ils ont des couleurs vraiment magnifiques. J'adore, voilà. Là, c'est l'ancien packaging. On est sur un bouchon transparent. Hein. Maintenant, quand on les prend, le bouchon est blanc. Et du coup, je trouve que vraiment, le crayon, il est magnifique. Donc là, ensuite, on a le taupe. C'est un des derniers que j'ai acheté. Donc, je vous l'ai swatché la dernière fois. Voilà, un taupe qui fait un peu... ils font tous un peu cuivré ou pailleté. Un peu argenté, là, pour le coup, le taupe. Et puis, on en a un... Ah oui, il y a le noisette aussi, que j'adore. Je vais en avoir plein les mains. Le noisette, celui-ci, je le mets très souvent. Voilà, celui-ci, franchement, il est super beau aussi.
Donc là, c'est le noisette, c'est le 326. Et on en a un pâle aussi. Alors celui-ci, je me rappelais même plus que je l'avais. On est sur le or, le 311. Mais je vous avoue que cette couleur-là, en trait de crayon, je ne sais pas trop. Mais on pourrait par contre le mettre en illuminateur. Voilà. Franchement, elles sont pas trop belles ces couleurs. Bon, par contre, je pense que je vais m'en mettre clairement de partout. Mais là, trop beau, non? J'adore. Faut même que je les prenne en photo, ces taches-là. Bon, du coup, on va continuer quand même notre maquillage. Donc, du coup, j'avais pris le pêche. Donc, le pêche, on l'a mis en ras de cils ici. Et non, non, non. Allez, pas en ras de cils inférieur. On reste sur la paupière mobile, du coup. Et on vient l'appliquer. Donc, l'idéal, on tire un petit peu sa paupière. Bon, en sachant qu'on reste en ras de cils, donc... voilà, c'est plus pour une question peut-être plus facile à appliquer, si vous préférez. On tire un peu sur sa paupière, histoire d'avoir la paupière un peu plus lisse. Mais là, en même temps, on fait un trait de crayon un peu grossier, donc bon. C'est pas forcément hyper nécessaire de tirer votre paupière. Après, c'est plus vous qui voyez. Si vous trouvez que c'est plus simple à appliquer. Bon, vous ne vous inquiétez pas, je ferai des photos, un rendu de live pour que vous puissiez mieux voir. Mais je trouve que c'est sympa. Voilà, ça change un petit peu, c'est pas vilain. Donc on est bien. Et ensuite, bah, on n'a plus qu'à appliquer notre mascara hein, quand on en est là. Donc franchement, c'est un peu long parce que je parle et voilà. Mais en soi, le maquillage, il est quand même terminé là. On n'aurait plus qu'à mettre notre mascara. Ce qu'on va faire tout de suite, donc pince, recourbe-cils pour moi, histoire de leur donner une pré-courbe de départ. Et ensuite, on va appliquer notre mascara. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, vous ne vous inquiétez pas, mon mascara est sous mes fesses. Parce qu'il est un petit peu sec, il commence à sécher un peu. Et ben, il commence à vieillir, quoi. Voilà. Et du coup, vu qu'il est un peu sec, l'idéal, alors je vais éviter d'en mettre plein ma chaise, hop. L'idéal, en fait, c'est de le chauffer un petit peu. Histoire qu'il ramollisse, en fin de compte, dans le tube. Donc là, on est sur le mascara MAC Waterproof, que j'adore. Toujours et toujours le même. Voilà, et du coup, vu qu'il sèche un peu dans le tube, parce qu'il est vieux, eh bien, j'ai trouvé cette technique-là. Donc on peut le mettre dans la poche de son pantalon, peu importe. Mais dans un endroit où il pourrait chauffer un peu. Voilà. Une couche de mascara. On est quand même bien, hein. Donc là, on est sur une brosse Pico en silicone. Mascara waterproof, mais il existe en non waterproof aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on est donc sur une brosse Pico en silicone. Donc, il va vraiment bien définir vos cils. Et après, on peut tout à fait les épaissir aussi en rajoutant un peu de mascara. Ce que j'aime bien, c'est qu'il les épaissit, mais il les définit bien aussi. On n'a pas forcément deux paquets. Et si on a des paquets, eh bien, on essuie le surplus de mascara sur le bord du tube et on vient repasser notre brosse en fait au niveau des cils. Et puisqu'on est sur quelque chose avec des picots, ça va vraiment bien les séparer, bien les définir. Hop. Après, bien sûr, on a aussi des mascaras qui peuvent être bio, hein, qui sont bio. On va avoir des mascaras, si vous avez les yeux sensibles, vous portez des lentilles ou quoi, que vos yeux sont sensibles. On a aussi un mascara, je crois qu'on a même deux mascaras, qui sont pour les yeux sensibles, les yeux qui portent des lentilles. Voilà, les yeux oui, bah, sensibles, quoi. Voilà, ou des fois on a des difficultés à porter du mascara. Eh bien, n'hésitez pas aussi, on a aussi des mascaras à vous proposer comme ça. Coucou, coucou. Bah alors, je ne vois strictement rien. Je ne vois même pas, en fait, le nombre de gens ou quoi. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Coucou, mon chaton. Non, bah, je vois rien. Non. Bon.
et ben ma foi, tant pis. J'espère que vous allez bien. Hop. Voilà, mascara. On est quand même pas mal. Hein. Moi, je l'aime bien. Franchement, je le trouve vraiment très très bien. Je vais réussir à m'en mettre de partout. Hein. C'est obligé. Je vais... J'ai voulu les garder sur la main pour pouvoir les prendre en photo, mais je pense que je vais réussir à m'en mettre plein, ou mes fringues, ou n'importe quoi, avant la fin du live, c'est obligatoire. Ensuite, on va rester comme ça. On avait dit maquillage simple, donc on fait maquillage simple. On va se faire les sourcils, parce que bon, clairement, j'ai du mal maintenant à ne plus faire mes sourcils, et quand je les fais pas, ça me choque de ne pas les faire. De les voir naturels comme ça me fait bizarre. Donc allez, on y va. On prend du coup ma palette multifonction que j'ai pris au départ pour prendre le rose ici. Et là, on va prendre le marron mat et on va se faire nos sourcils. Tac, il y a le soleil qui est en train de pointer, ça y est. On va avoir une belle journée. Bah oui, hier, j'avais les enfants à la maison. Fatalement, il faisait mauvais. Hein, voilà. Puis là, aujourd'hui, ils sont retournés à l'école. Et ben, il fait beau. Voilà, voilà, c'est comme ça. Hop. Alors, sourcils, du coup, bah, on vient simplement, pour ma part, les recolorer un petit peu, les redéfinir. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà bien dessinés, les miens. J'ai cette chance-là. Et du coup, bah, voilà, on a simplement besoin, oui, de les redessiner, de les intensifier un petit peu, mais on reste vraiment sur quelque chose de naturel. Mais bon, ça change tout. Franchement, je ne pourrais plus me passer. Avant, je me maquillais jamais les sourcils. Jamais, jamais, jamais. Mais alors maintenant, je crois que je ne pourrais plus ne pas me les maquiller. Hop, donc du coup, on vient en premier faire notre corps de sourcils. Donc là où je suis en ce moment. En assez foncé. On vient faire aussi la queue de sourcils. Pareil, assez foncé. Parce que je veux que ça reste comme un sourcil naturel qui ne serait pas maquillé. Donc, c'est les zones de sourcils qui sont plus foncées, naturellement. Donc, on fait pareil, hop. Et ensuite, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens maquiller la tête de sourcil. Donc, avec simplement des tout petits coups un peu comme ça. Et puis, simplement avec la matière qui me reste sur le pinceau. J'ai un dépôt de je sais pas quoi, là, hop. Voilà, hein. Bon, là, il faut vraiment que j'aille l'épiler, celui-là. Il ressemble plus à rien. C'est la fin. J'ai un épi dans celui-ci. C'est horrible. Hop. On est plutôt pas mal, là. Allez, on est bien. Voilà, donc sourcil fait. On va mettre un petit peu... Alors, est-ce qu'on se le tente en illuminateur, celui-ci? Il fait quand même jaune, hein. Non. On va prendre l'illuminateur de la palette. Je cherche simplement mon petit pinceau. Ici, hop. Donc, illuminateur sur ma palette multifonction, c'est celui-ci, ici. Donc, ça fait c'est un beige un peu nacré. Et du coup, en illuminateur, il est pas mal. Et puis, il reste assez discret. Donc, pour un maquillage comme ça de tous les jours, et plutôt rapide et facile à faire... Donc maquillage un peu de matin pressé quand tu pars au boulot. L'illuminateur là, ce fard à paupières, moi je le trouve pas mal en illuminateur. Parce que ça reste discret, mais ça vient quand même apporter un petit truc en plus au maquillage. Donc on en met en coin. Mince, je l'ai trempé dans les paillettes. Non, 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 non. On vient en mettre en coin interne de l'œil. Hop. On peut le réintensifier un peu en en remettant un peu par-dessus. Hop, là, en bout de nez. On pourrait en mettre aussi au-dessus des pommettes. Bon, je vais m'arrêter là. Oui, alors discret, là, il accroche bien quand même, là. Hop, on est pas mal. Et franchement, ça change aussi pas mal le maquillage des yeux. Ça vient vraiment faire un point de lumière et on ne voit plus que vos yeux. Là, on est bien. On va se mettre
J'avais dit simple, donc du coup j'ai sorti un gloss. Donc là on est sur un gloss, je n'ai même pas pensé à ça, mais c'est un gloss de chez All Tigers aussi. Donc le même que les crayons. Donc nous on a essayé, nous on a mis celui-ci sur les yeux, donc c'est le pêche. Du coup on va se mettre le gloss de chez All Tigers, donc là sur les yeux, c'est celui-ci un peu en ras de cils et en crayon un peu épais. Et là bah petit gloss, je me suis dit pareil, simple. Ce que j'aime bien sur ces glosses là, c'est que déjà l'odeur, elle est vraiment sympa. On est sur une odeur un peu vanille, coco, je trouve. Donc moi j'aime bien. Ensuite, ce qui est cool, c'est la couleur. Donc là, on est All Tigers, ils en font deux de gloss. On a le 601, donc celui-ci que je viens d'appliquer. Et je crois que celui-ci, c'en est un aussi, non? Attendez. Oh non. Ça, c'est pas un gloss, non, Julie? Ah là. Hop. Et on a aussi celui-ci, qui est beaucoup plus flashy. Celui-ci, c'est le 801. Faudrait que je le mette aussi une fois. Alors, celui-ci, on est flash quand même. Celui-ci, c'est plus vraiment tous les jours. Voilà. Donc là, on est sur le 601. Voilà, on est plus sur un rose qui passe partout. Ce que j'aime bien, du coup, je vous disais... Ils sentent bon, ils sont agréables à porter, c'est-à-dire que je suis en train d'enlever, j'ai mis du maquillage de partout devant moi, hop. Ils sentent bon, ils sont agréables à porter dans le sens où ils ne collent pas, ils font pas un effet un peu pâteux là, pas agréable, enfin je sais pas, des fois on a des glosses, ils collent, ils font les fils quand on parle, enfin je sais pas, jamais trop apprécié les glosses, mais franchement ceci j'aime beaucoup. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous allez boire, vous allez manger, bon bah fatalement le côté gloss brillant va s'en aller, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on garde cette petite couleur rose quand même. Voilà, là c'est, j'enlève un peu le côté glow et le côté brillant d'un gloss, mais vos lèvres vont quand même rester teintées, même si vous buvez, enfin voilà, fatalement le côté glowy va s'en aller. Mais on va garder un peu cette couleur rosée du gloss. Donc pareil pour celui qui est plus foncé. Et du coup, c'est vrai que j'aimais bien. Parce qu'on a des glosses, clairement, le côté brillant s'en va et la couleur s'en va aussi. Là, la couleur va quand même rester un peu sur les lèvres. Même quand on va boire, tout ça. Donc voilà, j'aime bien, j'avoue que j'aime bien ces glosses-là. C'est dommage qu'il n'y ait que deux couleurs pour le coup chez eux. Bon, bah voilà, je crois qu'on est plutôt pas mal. Hein, je vais mettre mes petites boucles d'oreilles que j'avais préparées. Hop, donc, boucles d'oreilles, je les aime bien. J'adore ces boucles d'oreilles. Moi, plus c'est gros et plus j'aime. Donc, hop, petite boucle d'oreilles. Bon, là, c'est des boucles d'oreilles j'arrive plus à parler. C'est bien. Je n'arrive plus à parler, on est seulement le matin. Donc, je vous annonce la journée, comment elle va se passer. Boucle d'oreilles que j'ai prise sur Shein, du coup, quand j'ai commandé mes vêtements. Parce que moi, je suis une fan de boucles d'oreilles. J'adore. J'en ai plein. Et plus c'est original, plus j'aime. Et j'avoue que du coup, sur Shein, il y a quand même de quoi faire. Et puis voilà, moi j'aime bien. Je trouve qu'elles rendent bien. Donc, voilà. Bon, mon chaton, ça va être... va vite falloir faire la couleur. Là, ça commence à se voir, hein, les racines. Voilà. Bon, bah écoutez, maquillage fini, terminé, les yeux. Moi, ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous faire de toute manière dans la journée des photos rendues live, histoire de vous montrer vraiment à quoi ça ressemble en vrai, parce que je me doute qu'à la caméra, c'est pas forcément le truc qu'on voit le mieux. Voilà, et puis bah écoutez, maquillage fini. C'est un maquillage plutôt rapide, un maquillage qu'on peut faire tous les jours. Facilement, qui peut aller à toutes les couleurs d'yeux. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, les crayons de chez All Tigers, donc je vous les remonte, ceux que j'ai swatchés, au final, on pourrait tous les appliquer sur ce marron taupe là, donc le monobule de chez MAC. On pourrait tous les appliquer dessus parce qu'au final, ils ressortent quand même bien dessus, même si on est sur
Parce que là on a mis celui-ci, du coup le rose là le premier, au final il est quand même plus clair que le taupe, mais il ressort quand même bien. Donc on aurait pu tous les appliquer. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée, n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais, et puis bah on se dit, demain on est samedi, ouais, demain on est samedi, et demain il y a entraînement, donc samedi matin je suis pas sûre de faire un live, mais je vous ferai quand même une photo de mon maquillage, je vous parle là, parce que moi je me maquille pratiquement tous les jours. Voilà, la plupart du temps je le fais avec vous. Bon bah écoutez, je vous souhaite encore une fois de passer une bonne journée, je vous fais de gros bisous, et puis bah on se dit à bientôt, bisous bisous.